Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un pilote pour un format court. Je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo si elle vous plaît, on attaque. Donc dans ces vidéos courtes, on va essayer de répondre à une question à la fois que je pense vous posez aux tables de temps en temps et je vais essayer de vous apporter mon point de vue sur la situation pour vous aider à mieux réfléchir in-game et donc à prendre de meilleures décisions. Cette main, elle a été jouée sur un 2€ parce que je suis en challenge bankroll. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez me retrouver sur Twitch à peu près une session par semaine en live où j'explique mes thinking process sur les tournois actuellement à 2 et 5€. On fait un challenge où on part de 1000€ de bankroll et on va jusqu'à 10 000€ de bankroll. N'hésitez pas à venir, ça serait sympa. Du coup, cette main a été jouée lors du challenge et je me retrouve avec paire de 6 en small blind. Le joueur OMP fold, le joueur hijack raise, il est payé par le bouton. Avec paire de 6, avec cette profondeur, on a un call très évident. On décide de payer bien sûr. Et on se retrouve sur un board As 9-6 Rainbow avec donc le bottom brelan. Ici, je n'ai pas de stratégie de donk bet, donc je décide de checker. Mon adversaire mise, il fait à peu près mi-pot, l'autre adversaire au bouton paye, et ici je pense qu'une question assez intéressante à se poser c'est est-ce que j'ai intérêt à raise ou pas? Alors, je vais vous expliquer les différents paramètres à prendre en compte selon moi et la décision qui selon moi est la meilleure. Ici pour moi, le premier truc qu'on va vouloir regarder c'est la force de notre main. Ça peut sembler un petit peu ridicule parce qu'on a paire de 6 donc on a bottom brelan, mais il faut qu'on soit sûr qu'on ait une main suffisamment forte. Comment on sait si on a une main suffisamment forte? On va regarder un peu par quoi on va se faire payer. Ici, je vais me faire payer si je raise par des As-Roi, des As-Dame, des As-Valet, même de temps en temps des mains comme 9 et 8, etc. chez des joueurs récréatifs. Donc, j'ai clairement suffisamment de value. Donc, une fois qu'on a passé cette étape-là, on sait que raise est une option viable en tant que telle. Maintenant, le deuxième paramètre que moi je vais considérer ici, c'est la profondeur et tout ce qui est stack to pot ratio. C'est une notion que vous connaissez peut-être pas, mais elle est assez simple. On va tout simplement regarder quand on paye et quand on raise, quels vont être les montants des tapis restants pour la turn et comment on va pouvoir jouer ces streets. Ici, si je décide de payer simplement, je vais rajouter 4 blindes dans un pot où il y en a déjà 20, enfin il y en a déjà 16, donc ça fera 20 blindes, vous le voyez ici. Et donc, il restera à ce joueur-là 41 BB, dans un pot qu'on fera 20, et à ce jour-là, une soixantaine de blindes. Maintenant, si on réfléchit un petit peu au range des deux adversaires, le joueur ici a pas mal d'as, je le vois la plupart du temps bet avec un as dans cette situation, et de temps en temps des mains comme Roi-Valet avec backdoor flush draw, Roi-Dame avec backdoor flush draw, Valet 10 avec backdoor flush draw, etc. Concernant le joueur ici, il a bien sûr des as qui sont un petit peu plus faibles en général, parce qu'il est censé 3-bet As-Roi, As-Dame, mais il peut avoir très bien As-10, As-Valet, même As-2 suité. Et il peut avoir aussi quelques 9 qui vont payer ici, en plus de quelques draws comme des 7 et 8 de trèfle, enfin pas à trèfle justement parce qu'il n'y a pas le backdoor flush draw, mais de pique, de carreau, de cœur, etc. Si je résume, la range de mon adversaire ici est la plus strong, d'accord? Pourquoi? Parce que cet adversaire-là n'a pas 3 bêtes, donc pareil, il a rarement 2 rois, 2 dames, etc. Et lui, quand il bet en multi-way ici, il a quand même une range assez normalement bonne. Pourquoi? Parce que sur un as, les adversaires ne vont pas souvent miser avec paire de dames, parce qu'ils savent qu'entre le bouton et moi, il y a souvent quelqu'un qui a un as quand même dans cette situation. Du coup ici, quand on réfléchit à payer, on va se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait payer? Pourquoi est-ce que je voudrais payer moi dans cette situation? Parce que j'estime que globalement, les mains contre lesquelles je dois gagner et qui vont me payer quand je vais raise puis partir à tapis turn vont quasiment toujours 3 barrels. C'est-à-dire que ces mains-là, c'est quoi? C'est principalement As-Roi, As-Dame, As-Valet et As-10. Et je pense que c'est des mains qui vont, surtout sur un 2€, 3 barrels chez mon adversaire tout le temps. Quand je paye, j'ai dit qu'il y avait 20 blindes au milieu, donc même s'il refait mi-pot à la turn, il fera 10 dans un pot qui fera du coup 40 quand j'aurai payé, il lui restera 30 blindes, il aura un stack parfait pour partir à tapis, donc quand je call, je me permets quand même de prendre tout l'argent possible à ces mains-là, quoi qu'il arrive. Par contre, quand je raise, je perds ses bluffs. Je perds de temps en temps les fois où il a un roi-valet, un roi-10, etc. qui sont des mains qui pourraient toucher à la turn, qui du coup vont checker, mais sur lesquelles j'aurai de la value à la river. De plus, ici, il y a quelque chose d'assez important, c'est que moi j'estime, et alors là c'est juste parce que j'essaye d'appliquer un jeu un peu plus réfléchi on va dire, qu'en 2€, j'aime bien de temps en temps avoir une main forte dans cette situation en multi-way, parce que je sais que les adversaires ont tendance à envoyer la sauce avec des mains aussi relativement faibles. Par exemple, j'ai déjà vu des joueurs ici dans la position de MP, 2 barrels avec une paire de dames, ce qui est une main relativement faible.
Et je sais que moi j'ai un petit leak dans cette situation, c'est que j'ai tendance à folder des mains un peu trop fortes par rapport à ce que font les joueurs, tout simplement parce que j'ai pas assez d'expérience. Hein. Les 2 euros, c'est pas du tout un field que je joue. Pour ceux qui me connaissent pas, hein, je joue plutôt en 10, 20, 50, 100 euros. Donc les 2 euros, c'est pas mon field majoritaire, on va dire. Je sais pas exactement ce que font les gens, et j'ai tendance à un peu trop les croire, on va dire. Donc là, avoir paire de 6, c'est aussi une manière pour moi d'être sûr que je pourrais payer quoi qu'il arrive, et du coup de gagner de l'information à un prix assez agréable, hein, parce qu'on a une main ici très forte qui va jamais folder. Enfin ouais, même quasiment peu importe les roundouts. Donc ici j'ai décidé de payer, et on va voir que vient effectivement sur la turn un roi, et ce roi c'est une excellente carte pour nous. Pourquoi? Parce que de temps en temps mon adversaire a As-Roi, donc là bon c'est sûr qu'on lui prendra tout quoi qu'il arrive. S'il a As-Dame, As-Valet, As-10, je pense que ça change rien, pareil pour As-9. Et de temps en temps, il avait quelques bluffs avec Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10 qui ont touché, qui vont sans doute checker dans ce scénario-là. Il y a aussi des rois, bien sûr, hein, chez mon adversaire ici, et qui fait que quand je vais bet petit à la river, j'aurai plus de value parce qu'il y a plus de mains qui vont un petit peu toucher. Donc j'hésite encore de checker, hein, pas de raison de bet. Et là, mon adversaire envoie un gros 2 tiers. Ici, quand il fait 2 tiers, pardon, avant même que cet adversaire call, quand il fait 2 tiers, je m'attends à ce qu'il ait toujours une main forte, ou alors un bluff qui est plus ou moins commit, quelque chose comme Valet 10 de cœur par exemple, qui a une équité assez monstrueuse, et qui foldera pas hein, quand quelqu'un va partir à tapis vis-à-vis de son stack. Donc là pour moi, il m'annonce, j'ai une main forte que je ne vais pas folder, de temps en temps il a une équité vraiment décente contre nous, hein, comme je le disais, quand il a une main comme Valet 10 de cœur par exemple, mais dans la plupart des cas, il va avoir des As-Roi, des As-Dame, des As-Valet. Quand ce joueur-là paye, bon, déjà le pot devient énorme, hein, il y a 50 bébés au milieu, et j'ai pas trop envie de simplement payer à nouveau avec ma paire de 6. Pourquoi? Parce que là, il y a quand même quelques cartes qui vont tuer l'action. Quand ça vient un cœur déjà, mais aussi quand ça vient une dame, un valet ou un 10, il y a quelques mains chez mes adversaires qui pourraient de temps en temps trouver un check, et sur lesquels on prendrait plus de value. Je me vois pas reprendre l'initiative sur la plupart des rivers. Bref, en plus, on joue un PSB contre même le joueur qui a le plus gros stack. On a quand même une main qui est extrêmement forte et qu'on a dissimulé. Donc là, c'est le moment, quand même, notre adversaire nous dit quoi qu'il arrive, je ne folderai pas. Donc allons-y, envoyons la sauce et raisons ce combo. Et ici, il s'est passé un truc pour moi improbable, les deux adversaires ont foldé. C'est vraiment un truc in-game auquel je m'attendais vraiment pas du tout. J'ai du mal à voir avec quelle main il a continué à mettre un deuxième barrel dans deux joueurs qui avaient payé quand même mi-pot sur un flop relativement dry, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus 15 milliards de tirages, il y en a quelques-uns mais pas 15 milliards non plus. Et il a bet relativement cher avec un stack derrière qui est quand même plutôt commit, dans le sens où, même supposons que cet adversaire-là ne paye pas dans un premier temps, quand moi je vais faire tapis, donc je vais rajouter 40 blindes, il y aura 70 bébés au milieu, il lui en reste 30, donc globalement normalement quand il bet ce sizing, il ne peut quasiment plus folder, sauf s'il estime que je vais jamais raise avec une main comme, je sais pas moi, As-8, et qu'il trouve des folds avec As-10, mais si le mec était capable de faire ça, honnêtement, d'après moi, il serait pas en 2 euros aujourd'hui. Donc je vous avoue que je suis vraiment étonné de les avoir vus folder. Et du coup, ça me pose à me questionner tout simplement sur la pertinence de mon play, parce que pour moi, l'envie de jouer comme ça, c'est de me dire, dès qu'il va faire mi-pot ou plus à la turn, de toute façon, je peux envoyer tapis, il sera incapable de lâcher les mains, il aura très peu de bluffs, et les quelques fois où il avait des bluffs flop, elles peuvent toucher un peu d'équité turn ou river, et c'est des mains sur lesquelles je vais pouvoir récupérer encore 5-6 blindes, alors que j'aurais perdu cet argent-là au flop en ayant raise. Surtout dans une situation, je le dis là, encore une fois, le board est très dry, donc j'ai pas besoin de protection du tout avec mon Breland 6, j'ai pas peur de beaucoup de turns, j'ai peur éventuellement de quelques run-out turn river qui peuvent faire entrer les flush draws, mais bon, peur est un bien grand mot, mais il n'y a pas de turn qui, à proprement parler, m'embête énormément. Donc du coup voilà, je voulais vous partager cet avis sur cette main, donc de pourquoi est-ce que de temps en temps ça peut être cool de simplement payer avec une main très forte dès le flop, notamment quand on sait qu'on va réussir à prendre beaucoup d'argent en 2 street. Si on était tous les trois sans blind deep, j'aurais raise 100% du temps. Ici, comme mon adversaire avait un stack qui était un peu plus faible, je savais que ça allait être facile de tout prendre à ses mains les plus fortes et de prendre un peu à ses mains moyennes qu'il allait pouvoir toucher turn. Je trouvais ça intéressant du coup de vous partager ça, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter d'une part si vous avez des questions, mais aussi pour me dire de ce que vous pensez de ce genre de format un petit peu plus court et un petit peu plus improvisé, on va dire. Et si ça vous plaît, encore une fois, likez, pensez à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, tout ce qui nous intéresse, c'est de jouer notre meilleur poker. Allez, ciao tout le monde.